Le 30 août 2025, les ministres des Affaires étrangères de la Somalie et de Djibouti ont signé un mémorandum d'entente à Mogadiscio établissant un mécanisme formel de consultation politique régulière. Cet accord vise à approfondir le dialogue sur la sécurité régionale, la stabilité politique et les priorités des développements au niveau régional et international. D'ailleurs, lors d'une rencontre tenue entre le Premier ministre somalien par intérim, Salah Ahmed Jama, et le ministre djiboutien des Affaires étrangères, Abdoukadir Hussein Omar, les deux parties ont discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales et la coopération conjointe dans les domaines de la sécurité et du développement économique. En vue d'assurer l'expansion des services aériens du Soudan du Sud, la compagnie aérienne Ethiopian Airlines a été proposée comme partenaire stratégique pour renforcer le secteur aérien du Soudan du Sud et stimuler la connectivité régionale. Cette décision a été prise dans le cadre de nouvelles négociations de coopération économique entre les deux pays, lors d'une rencontre entre le président sud-soudanais Salva Kiir et le ministre éthiopien des Finances et envoyé spécial Ahmed Shide Mohamoud. Le 27 août 2025, les échanges ont porté sur le développement d'un corridor commercial et de transport reliant le Soudan du Sud, l'Éthiopie et Djibouti, ainsi que sur des projets d'infrastructure conjoints. En 2023, les échanges commerciaux entre la Somalie et Djibouti ont atteint environ 138 millions de dollars américains. Alors qu'en 2024, les échanges commerciaux entre le Kenya et l'Ouganda ont atteint environ 125,9 milliards de shillings kenyans en exportation kenyane vers l'Ouganda et 37,7 milliards de Kenya shillings en importation ougandaise vers le Kenya et l'Ouganda s'apprêtent à mettre fin aux tarifs douaniers transfrontaliers en vue de stimuler les échanges commerciaux, selon une annonce faite à l'occasion d'une réunion ministérielle tenue le 30 août 2025. Un communiqué conjoint daté du 31 juillet 2025 des ministres du Commerce des pays respectifs a détaillé les changements attendus, notamment les directives du président William Ruto et de son homologue ougandais Yoweri Museveni de convoquer une réunion pour résoudre toutes les barrières commerciales entre les deux pays. La présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a dévoilé une vision ambitieuse visant à transformer Dodoma en un véritable centre politique et économique moderne. Cette annonce a été faite lors d'un récent rassemblement de campagne tenu le 31 août 2025. Selon la dirigeante, les 5 prochaines années marqueront la pleine consolidation de la capitale administrative tanzanienne comme moteur du développement national. Selon l'exécutif, les principaux projets à Dodoma représentent environ 833 millions de dollars. Au Rwanda, l'homme d'affaires Fabrice Ngoga Chema a été élu samedi 30 août à la tête de la Fédération rwandaise de football association lors de l'Assemblée générale ordinaire qui s'est tenue à l'hôtel Serena de Kigali. Ancien président du club AS Kigali, il hérite d'une fédération marquée par des années de difficultés organisationnelles et des résultats en dents de scie. Le nouveau patron de la FERWAFA est désormais attendu sur la mise en œuvre des réformes structurelles, le renforcement des clubs locaux et la compétitivité des équipes nationales.